Dans cette partie, nous allons aborder les concepts importants de GA4. Nous avons vu que seuls les événements sont utilisés pour collecter des informations dans GA4. Par exemple, lorsque quelqu'un consulte une page de votre site web, cette action est envoyée à Google Analytics en tant qu'événement. Nous pouvons utiliser différents types d'événements pour collecter des informations dans GA4. Lorsque nous utilisons des mesures avancées, nous envoyons automatiquement des événements à nos rapports. Nous pouvons compléter ces événements automatiques en y ajoutant les événements recommandés. Google décrit le nombre d'événements recommandés en fonction de votre organisation et de ce que vous suivez. Par exemple, si vous vous occupez d'un site web de commerce électronique, Google recommande des événements que vous devez utiliser pour suivre les étapes de votre processus de paiement et les transactions en ligne. En dehors des événements automatiques et recommandés, vous pouvez bien sûr implémenter vos propres événements personnalisés pour envoyer des informations à vos rapports. Voici quelques exemples d'événements automatiques utilisés pour suivre les personnes lorsqu'elles visitent votre site web. Lorsqu'une personne charge une page sur votre site web, Google Analytics collecte automatiquement des informations sur le moment où cette personne a commencé sa session, sur la page qu'elle a consultée et s'il s'agissait de sa première visite ou pas. Le démarrage de la session, la page vue, la première visite et les événements d'engagement de l'utilisateur sont automatiquement envoyés lorsque quelqu'un clique ou navigue sur votre site web. Les événements sont également automatiquement envoyés dans les applications. Ces événements automatiques incluent la première visite, les notifications, les écrans vus, les erreurs et plus encore. Les paramètres sont utilisés en combinaison avec des événements pour collecter des informations complémentaires sur les membres de notre audience et les actions qu'ils effectuent. Voyons ça. Les paramètres sont donc utilisés pour envoyer des détails supplémentaires avec les événements. Par exemple, si vous envoyez un événement lorsque quelqu'un regarde une vidéo YouTube intégrée à votre site web, les paramètres sont utilisés pour signaler la vidéo spécifique ainsi que d'autres détails concernant l'action mesurée. Les paramètres peuvent être du texte à utiliser comme dimension ou des valeurs numériques à utiliser comme métrique dans vos rapports GA4. Ainsi, nous pouvons ajouter des informations utiles à des événements comme nous le voyons sur cette liste. Ces informations supplémentaires apporteront une meilleure lisibilité des rapports GA4 et une meilleure compréhension de ce qui se passe sur votre site. Voici un autre exemple d'événement lorsque quelqu'un commence à regarder une vidéo embarquée sur notre site web. Vous pouvez voir que cet événement comprend un certain nombre de paramètres, y compris la durée actuelle de visionnage. La gestion des événements et des paramètres qui y sont liés sont des concepts importants que nous devons connaître lors d'utilisation des propriétés de GA4.